Après avoir connu une forte chute liée aux invasions barbares, la démographie parisienne se redynamise dès l'an 1000. En 1180, la population parisienne est de 25 000 habitants. 40 ans plus tard, elle a doublé passant à 50 000 habitants. En 1328, Paris compte déjà 200 000 habitants et est la plus grande ville d'Europe. C'est suite à la nécessité d'accueillir ce nombre toujours plus grand de fidèles que la décision a été prise de construire une nouvelle cathédrale, beaucoup plus imposante. Sur son emplacement s'étaient succédés 4 édifices religieux depuis la période gallo-romaine. L'ancienne cathédrale romane sera démolie au fur et à mesure de la construction. Ces pierres ont servi à la construction des fondations de Notre-Dame. La construction a commencé en 1163 et a duré plus de 2 siècles. De style gothique, elle a longtemps été l'une des plus grandes cathédrales d'Occident. Durant la Renaissance, l'art gothique est jugé comme barbare. L'intérieur est recouvert de tapisseries et tentures et des statues baroques se démultiplient contribuant à charger les intérieurs. De nombreux travaux ont eu lieu, notamment ceux menés en 1726. En 1756, l'édifice est jugé trop sombre. Les vitraux du Moyen-Âge sont détruits et remplacés par du verre blanc. Les rosaces ont été cependant conservées, notamment la magnifique grande rosace que vous pouvez admirer aisément, ainsi que les statues encore présentes devant elle. Au cours de la Révolution française, de nombreux actes de vandalisme visèrent la cathédrale qui fut fortement dégradée. Début XIXe siècle, elle est tellement délabrée que sa destruction est évoquée. Elle sera sauvée grâce au roman Notre-Dame de Paris, écrit en 1831 par Victor Hugo. Ce roman a entraîné un mouvement populaire d'intérêt pour la cathédrale. Ainsi, en 1845, les très importants travaux de réfection débutent, menés notamment par Viollet-le-Duc. Ils coûteront très cher et conduiront entre autres à l'édification d'une flèche controversée à l'époque, récemment détruite. Dans les années 1860, suite à la transformation de Paris voulue par le baron Haussmann, le parvis de Notre-Dame est dégagé de toute habitation, notamment de l'orphelinat et de l'Hôtel de Dieu. Récemment, le 15 avril 2019, un incident majeur a touché la cathédrale.